La paracha de Béchalach a en son centre le passage de la mer Rouge, ou plus exactement Yam Souf, la mer des joncs, qu'on pourrait peut-être traduire Yam Saf. Saf, c'est le seuil, c'est la mer du non-retour, c'est le seuil de la liberté. La fracture de la mer qui signifie la fracture dans laquelle le peuple juif sorti d'Égypte ne retournera plus en Égypte. Il me semble qu'on peut apporter un certain éclairage sur le passage de la mer Rouge à travers un mot, une expression qui est évoquée dans Shirat Hayam, le chant justement de la mer, où il est écrit « Uvruach apecha ne'ermu mayim » qu'on traduit généralement « Au souffle de ta face, les eaux se sont dressées ». Ne'ermu est interprété comme venant de l'idée de harema, bitner haremat hitim. On a une meule de foin, un amas, les eaux se sont amoncelées, les eaux se sont dressées. Effectivement, au moment du passage de la mer Rouge, eh bien, elles ont formé deux murailles, Maimlem Homa Miminam ou Misemolam. Et c'est donc cette idée-là qui est évoquée sous la forme de Ne'ermu Maïm. Toutefois, le Midrash entend ce mot Ne'ermu Maïm différemment. Et il propose une autre lecture. Ne'ermu Maïm milachon Aerom. Aerom, c'est la nudité. Les eaux sont devenues nues. Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors il ne s'agit pas, bien entendu, de quelque chose de physique et de concret, déshabillé. Lorsqu'on évoque le jugement des hommes après la mort, on dit qu'Akadosh Baruch Hu juge les gens Arumim. Arumim, ça veut dire quoi? Les gens, quand ils sont déshabillés, il n'y a plus de corps. C'est lorsqu'ils se présentent devant Akadosh Baruch Hu tels qu'ils sont réellement, dévoilés, sans phare, sans déguisement, sans masque. Les eaux qui sont Ne'ermu Mayim, eh bien ce sont les eaux qui se dévoilent, la mer qui se révèle dans ses profondeurs, dans les abysses des fonds marins qu'on ne connaît pas généralement. C'est la révélation d'un autre monde, le monde souterrain, le monde sous la mer, le monde sous-marin le plus profond dans lequel les Béné Israël évoluent et ainsi arrivent à voir ce qui n'était pas visible d'habitude. On ne voit généralement que la surface de la mer. En voici les Béné Israël marchant à pied sec dans le fond de la mer, entrevoient Ne'ermu Mayim, la mer telle qu'elle est, dévoilée, révélée à nous dans ce qu'elle a de plus essentiel. Un autre sens est évoqué par le Targum Onkelos qui traduit Ne'ermu Mayim, Hakimu Maya. Hakimu, c'est la Chochma. Ne'ermu se traduit sous la forme de la Orma, qui est évoquée notamment dans le livre de Michelet, dans les Proverbes, pour parler de l'intelligence, la sagesse. La tête, l'iftaim Orma, afin de donner au simple d'esprit l'intelligence. C'est à cela que servent les proverbes de Salomon. Et donc, lorsqu'il est écrit Ne'ermu Mayim, c'est pour entrevoir autre chose. Au-delà simplement des fonds marins, du monde du silence, il y a des eaux qui sont devenues intelligentes. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque l'on dit Shirat Hayam, qu'on comprend généralement le chant qui a été chanté à propos de la mer, sur la mer, on pourrait le comprendre aussi Shirat Hayam, le chant chanté par la mer. En effet, Uvruach apecha ne'ermu mayim, au souffle de ta face, les eaux sont devenues intelligence, peut faire référence à la création de l'homme, où Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, Vaipach be'apav nishmat hayim. Akadosh Baruch Hu a insufflé à l'homme le souffle de vie, qui est la connaissance, l'intelligence, la parole, qui lui permet au contraire de parler. Toute parole émise par l'homme et la suite du souffle donné par Akadosh Baruch Hu à l'homme. De la même manière, lorsque l'eau arrive à se révéler comme étant Shirat Hayam, l'eau elle-même nous donne une certaine intelligence. Qu'est-ce que cela signifie? Tout au long de l'histoire, des grands explorateurs, des grands voyageurs ont essayé de découvrir différents continents. Les voyages se sont déroulés sur deux axes. Le premier, les lignes du globe, a essayé de trouver des terres inexplorées, des continents inconnus, et ainsi, marins ou autres, ont réussi à connaître un peu plus le monde terrestre. Parfois, au travers des mers, combien de marins, combien de capitaines, combien ont disparu dans une mer sans fond par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Mais ces voyages terrestres ou maritimes ne sont pas les seuls. Avec les grands explorateurs, arrivait toute une série de savants,
des naturalistes, des botanistes, zoologues, des cartographes, des astronomes, qui essayaient pas simplement de voyager pour connaître le monde, mais c'était un voyage de la connaissance elle-même, un voyage encyclopédique, pour renouveler pas simplement le monde terrestre, mais la connaissance humaine pour aller au-delà des connaissances que nous avions jusqu'à ce temps. Pour le peuple juif qui sort d'Égypte et qui arrive au pays d'Israël, il y a aussi deux directions pour le voyage. Une direction géographique, physique, qui nous est déjà annoncée au départ, puisque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, il faut faire sortir les béné Israël pour les amener El Eretz Tova Urhava, Eretz Zavat Halav Udvash, le fameux pays où coule le lait et le miel. Ce serait simplement le voyage géographique. Mais à côté de ça, il y a un deuxième voyage de la connaissance, puisqu'il faut arriver au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah et avoir un bouleversement total de l'intelligence, de la connaissance de l'homme. Or, ces deux directions ne sont pas du tout sous le même modèle que celle des différents explorateurs ou découvreurs de l'histoire. Si le peuple juif voudrait atteindre le pays d'Israël et connaître une nouvelle terre, c'est pas simplement pour savoir le pays tel qu'il est, le monde tel qu'il se présente à nous, mais pour essayer d'envisager le monde tel qu'il pourrait être, tel qu'il devrait être, tel que nous pourrions l'amener à faire résider sur terre la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et si la connaissance est totalement révolutionnée par le don de la Torah, c'est pas simplement pour avoir un surplus de savoir, mais c'est pour essayer d'avoir une augmentation de responsabilité et de devoir. L'intelligence de la mer, c'est peut-être le chant qui émane de la création et le peuple juif à l'écoute, à lui former et éduquer pour pouvoir l'entendre, sans faire l'écho, le chantre ou peut-être l'instigateur.